d'être avec nous sur BFM Alsace. C'est l'heure de Planète Locale, votre rendez-vous environnement et solidarité chaque lundi dans Bonsoir l'Alsace. Ce soir, comment valoriser nos biodéchets? Pour répondre à cette question, deux invités avec moi en plateau. Daniel Monjaraz-Pérez, bonsoir. Bonsoir. Aurore Gerbert, bonsoir à vous. Vous êtes tous les deux cofondateurs de la start-up strasbourgeoise Green Phoenix qui fête ses 2 ans cette année. Alors pour commencer, Daniel, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste ce projet, cette start-up? Oui, donc Green Phoenix c'est une start-up strasbourgeoise qui est née il y a 2 ans, en 2020, en septembre 2020, donc, qui a été cofondée par 5 étudiants entrepreneurs à la base. Et donc nous sommes spécialisés dans la collecte de déchets organiques. Qu'est-ce que c'est les déchets organiques? Donc c'est tout ce qui est reste de repas ou coquilles d'œufs par exemple, ou même les plantes fanées. Donc notre objectif c'est de collecter tous ces déchets organiques pour produire de nouvelles ressources. Dans notre cas, de biogaz ou de compost. Et la particularité finalement, c'est que vous proposez ça à des gens qui habitent en ville, parce que les gens à la campagne, ils ont peut-être un peu plus l'habitude d'avoir leur compost au fond du jardin. En ville, c'est une alternative qu'on n'a pas forcément. Et vous, c'est un service que vous proposez notamment aux Strasbourgeois. C'est ça, effectivement. En fait, l'idée, elle est née comme ça. Nous, on n'avait pas en fait la place pour trier nos déchets organiques à la maison. D'un petit studio ou chambre étudiant, on n'a pas toujours la place pour ça. Et donc ça me fait mal au cœur de jeter ces déchets organiques sachant qu'ils sont incinérés si on ne les trie pas. Et donc on a commencé à chercher quelles étaient les solutions qui existaient. Et comme il n'y avait rien qui était adapté à nos besoins, on a décidé de les créer nous-mêmes. Aurore Gerbert, est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement en fait comment ça se passe pour les Strasbourgeois qui ont envie de vous donner leurs biodéchets? C'est quoi la marche à suivre? Alors aujourd'hui, on est présent à la fois sur les marchés hebdomadaires et en fait la particularité vraiment de nos collectes, c'est qu'on fait entièrement à vélo cargo. Donc c'est vraiment une particularité qu'on a c'est grâce à notre engagement écologique en fait. Et on est donc présent sur le marché hebdomadaire, donc 3 à Strasbourg aujourd'hui. Donc c'est le marché Broglie, marché de Bouvard de la Marne et aussi le marché de Neudorf. Donc il y en a un par jour de la semaine à peu près. Et donc les personnes qui viennent faire leurs courses, acheter leurs fruits et légumes, peuvent en même temps ramener leur seau d'épluchure et le mettre dans notre vélo. Voilà, c'est une pierre de coups en fait. Et ça veut dire quoi? Est-ce qu'au préalable, il faut, pour les gens qui nous regardent, qui seraient potentiellement intéressés, est-ce qu'il faut s'inscrire ou on peut juste venir s'adresser à la personne de Green Phoenix qui est sur le marché? Comment ça fonctionne? Oui, alors pas besoin de s'inscrire, c'est vraiment tout simple en fait. Il y a des horaires qui sont disponibles sur notre site, c'est quand même des horaires assez larges. Et pendant qu'on est présent sur le marché, ils peuvent venir et nous on répond à toutes leurs questions, on leur distribue un seau et une petite carte d'abonnement également. Et après, toutes les semaines, ils peuvent venir, il y a aucune autre démarche à faire, c'est assez simple. Daniel Monjaraz-Pérez, est-ce que vous avez pu un peu quantifier le nombre de Strasbourgeois qui, depuis 2 ans, participent à Green Phoenix? Oui, bien sûr. Donc aujourd'hui, on a à peu près 1250 foyers qui viennent déposer leurs déchets dans nos 3 points de collecte sur les marchés, mais aussi sur les points de collecte qu'on a créés avec des magasins partenaires, par exemple Auchan, ou sur les parkings des magasins, il y a aussi des bacs à biodéchets où ils peuvent venir déposer. Et quels sont les retours des gens, des Strasbourgeois? Donc pour les particuliers, ils sont très contents, surtout parce qu'une fois qu'ils savent pourquoi la démarche elle existe, ils s'adhèrent tout de suite. Parce que les gens ils connaissent pas souvent qu'est-ce que c'est les biodéchets, pourquoi est-ce qu'il faut les trier. Une fois qu'on explique et qu'on répond à toutes leurs questions, ils sont très contents de le faire. Et puis après les semaines, ils sont très contents de savoir qu'ils produisent aussi de nouvelles ressources, ils produisent de l'énergie, mais ils produisent aussi des fertilisants pour les champs. Est-ce que vous avez de nouveaux objectifs, de nouveaux paliers que vous souhaiteriez atteindre, par exemple en nombre de foyers touchés par Green Phoenix? Donc aujourd'hui à Strasbourg, on a déjà un système qui est mis en place. Forcément, pour les particuliers, il faut que ce système il grandisse. Mais de l'autre côté, on collecte aussi tout ce qui est professionnel. Donc les restaurants, les écoles, les hôtels ou autres, c'est tout type d'établissement qui produit des déchets organiques. Et donc notre objectif à Strasbourg, c'est que le nombre de ces clients augmente, mais aussi de se développer ailleurs. Alors justement, Aurore Gerbert, est-ce que les entreprises, elles sont réceptives au message de l'entreprise que vous véhiculez? Est-ce que c'est facile, difficile de les démarcher? Comment ça se passe? Alors c'est
Aujourd'hui, plus ou moins facile, puisqu'en fait, il y a de plus en plus de sensibilisation et les personnes comprennent de plus en plus en fait que les déchets, ça peut être une ressource et qu'il faut les valoriser. Et donc, la plupart des clients qu'on a aujourd'hui sont venus vers nous et avaient une réelle envie de passer à l'acte, en fait. Et notre objectif, c'est que plus on a de clients, plus le bouche à oreille va fonctionner. Et ce qu'on veut aujourd'hui, c'est vraiment, on va dire, chouchouter nos clients actuels pour justement que le service soit le plus adapté à leurs besoins et qu'ensuite ils soient satisfaits et recommandent notre service à d'autres restaurants, par exemple. En 2 ans, vous avez produit 50 tonnes de compost. Qui est-ce qui l'utilise ensuite? Après, ça va être des agriculteurs alsaciens, des particuliers. Qu'est-ce qui vous l'achète? Donc oui, effectivement, on a pris pas mal de tonnes de compost après ces années d'activité. Et donc oui, on le vend aux particuliers, directement sur les marchés, mais aussi sur plusieurs boutiques au centre-ville de Strasbourg. Et on les vend aussi aux professionnels, aux agriculteurs également, en plus grande quantité. Au jardin, les biodéchets, une fois méthanisés, ils permettent aussi de fabriquer du biogaz qui sert par exemple à alimenter nos gazinières en ville. Dans le contexte actuel à la fois de flambée des prix de l'énergie et puis de sensibilisation au réchauffement climatique, c'est une vraie solution, c'est un argument ça aussi pour vous? Alors totalement, en plus, vu les conditions actuelles, le gaz, on voit que c'est un vrai enjeu en fait. Et l'enjeu, c'est à la fois de réduire la consommation, mais aussi de décarboner justement cette production d'énergie. Et la production de biogaz via la valorisation des biodéchets est une réelle solution. Après, ça ne répondra pas vraiment à tous nos besoins, mais c'est vraiment une solution qu'il faut mettre en avant, qu'il faut ajouter en fait dans le mix énergétique et mettre en avant de plus en plus. Green Phoenix a remporté le prix de l'Inactus Festival cette année. C'est un événement qui récompense des jeunes comme vous qui agissent pour la société, pour la planète. Vous êtes même sélectionné pour représenter la France à Porto Rico pour la compétition internationale. Ça représente quoi pour la jeune start-up strasbourgeoise que vous êtes? Effectivement, on a gagné ce Inactus Festival en juin dernier à Paris. C'était une super expérience et on est très content de pouvoir représenter la France, l'Alsace et Strasbourg à l'international en face des 32 pays. Donc ça va être une expérience différente pour nous, mais aussi une porte qui s'ouvre où notre start-up peut grandir pour passer à une autre échelle, pas seulement que sur Strasbourg. Alors justement, peut-être Aurore, en quelques mots, rapidement pour conclure, quelles sont vos ambitions aujourd'hui chez Green Phoenix? Des ambitions pour la World Cup ou pour ce que vous voulez en faire? Ouais, le développement. Le développement, oui, nous on veut vraiment se développer dans plusieurs villes puisque en fait la collecte des biodéchets va bientôt être une obligation réglementaire et donc on répond à un vrai besoin des collectivités et notre plus-value c'est vraiment le vélo qui accède le plus facilement possible dans les centres-villes. Donc notre objectif c'est de se développer à la fois à Strasbourg, dans d'autres villes et de gagner la World Cup évidemment. Merci Aurore Gerbert et Daniel Monjaras-Pérez d'avoir été ce soir nos invités dans Planète Locale sur BFM Alsace pour évoquer avec nous votre start-up Green Phoenix. Merci à tous les deux. Merci.